Tout autre chose. Pour la première fois, un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire reconnaît la souffrance des personnes électro-hypersensibles. Elles disent ne pas supporter les ondes des téléphones, box internet et autres matériels électroniques. Mais cette reconnaissance de leur souffrance reste très nuancée. Les précisions de Robin Doro et Pascal Dussol. Elisabeth est électro-hypersensible depuis 10 ans. Migraine, acouphènes, vertiges, autant de symptômes qui la font souffrir. Et cette souffrance, elle est enfin reconnue dans le dernier rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Mais c'est un peu tard. Ça me fait doucement rire parce que, je veux dire, est-ce qu'il faut dépenser effectivement des milliers ou des millions plutôt des millions d'euros pour démontrer que notre souffrance est réelle. Je veux dire, si vous allez chez le médecin et que vous dites que vous avez la migraine, il vous croit. Vous n'avez pas besoin... Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'hypocrisie. Ce que ça va peut-être nous permettre, c'est qu'on nous protège un peu plus, qu'on nous prenne un peu moins pour des fous. Mais est-ce que ça va faire autant avancer? Je ne suis pas sûre, quoi. Si ce rapport admet la souffrance des personnes concernées, il ne reconnaît pas le lien avec les ondes électromagnétiques. Yves et sa femme sont devenus électro-hypersensibles l'an dernier, au moment de la pose de leur compteur Linky. Aujourd'hui, ils sont incapables de dormir à leur domicile et la moindre exposition aux ondes est un enfer. À notre époque, refuser de reconnaître l'agression qui peut être portée par les ondes ou par les champs électriques, les champs magnétiques, c'est pas du tout honnête, c'est se voiler la face. Et d'autres pays l'ont reconnu, donc je vois pas pourquoi. Ils sont une dizaine d'électro-hypersensibles ariégeois à former le collectif Zone Blanche en vallée d'Artillac. Car si leur handicap n'est pas reconnu comme une maladie et n'a donc pas de réel traitement, des options alternatives existent. La solution, mais ce serait de créer des zones blanches. De créer des zones blanches et puis de baisser largement les émissions, comme l'a fait Monaco. C'est-à-dire au lieu d'être à 40, 50 et 60 volts pour des opérateurs, ils sont là à 4 volts. Parce qu'ils disent que la population a massivement, sanitairement décroché. Comme Elisabeth, Yves et Daniel, ils sont près de 80 à se déclarer électro-hypersensibles en Midi-Pyrénées.